Bonjour à tous et joyeux Noël. Alors, on est parti pour un petit avis un peu plus éclairé sur Max, The Curse of Brotherhood. Alors, est-ce qu'on a déjà des informations sur combien de temps j'y ai joué? Ici. Première utilisation il y a 3 jours. Ok. Donc on n'a pas vraiment le nombre d'heures pour l'instant sur lequel j'ai joué. Mais je vais dire que j'y ai joué déjà depuis, allez, on va dire 3 heures, 3 heures, 4 heures. Alors c'est un jeu qui franchement est bourré de qualité. C'est vraiment un très très bon jeu. Je vais peut-être m'avancer un petit peu, mais je trouve que ce jeu de plateforme est bien meilleur que Mario. Je suis désolé, quoi, mais ce jeu-là, on a vraiment envie d'aller au bout, on a vraiment envie de chercher les choses parce que c'est pas gavant. Et donc du coup, en plus c'est très joli. Bon, il y a plus joli, hein, clairement, c'est pas d'un point de vue graphique, il y a mieux. Mais vraiment, on prend un malin plaisir à jouer à ce jeu et qui demande de la technique, qui demande aussi beaucoup de réflexion et qui demande aussi beaucoup de patience. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Ici, par exemple, alors moi je me suis arrêté là, hein. Donc là, on est vraiment à la dernière partie que j'ai jouée. Donc là, on est suivi par le monstre qui nous veut du mal, la créature du méchant du jeu. Et voilà, alors là, il va falloir que je construise une plateforme ici, que je construise une plateforme là, mais il faut arriver à le faire dans un temps assez rapide. Bon, je vais juste vous montrer cette partie-là, parce que j'ai pas trop non plus envie de... Oula, je suis en direct. J'ai pas envie de vous spoiler un petit peu trop le jeu, parce que franchement, c'est un jeu qui mérite d'être téléchargé. Et en plus, encore une fois, il coûte un prix... Oh putain, mais je suis con. Il coûte un prix dérisoire, je crois qu'il coûte 15 euros. Quand vous pensez qu'un Mario coûte... Oh putain, mais je me prends trop tard. Quand vous pensez qu'un Mario coûte quand même 60 euros, c'est juste hallucinant de voir un prix aussi cher. Et encore une fois, qui n'est pas forcément justifié, encore une fois, par rapport... Ah putain, il faut que j'arrive à créer les plateformes et en même temps que je saute. Putain, mais là ça va être un petit peu chaud. Mais le truc qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on est rarement gavé, quoi. On trouve assez facilement, enfin facilement. Si on a un minimum de... Ah merde. Merde. Bon allez, je tente une dernière fois, puis après je vous montre d'autres niveaux. Alors il y a des niveaux où vous allez quand même un petit peu galérer pour trouver la solution. Je vous le cache pas que c'est un petit peu tendu du slip, hein. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. D'accord, ok. Allez, je retente une dernière fois. Vous voyez, c'est ça qui est bien avec ce jeu, c'est qu'on a vraiment envie de retenter et retenter et retenter. Moi, je suis désolé, dans Mario, j'ai pas envie de me faire chier d'aller aller récupérer 500 merdasses. Et j'ai oublié de sauter. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai pas envie de me faire chier pour aller chercher 500 lunes qui vont simplement m'ouvrir un monde que de toute façon il sera torché en l'espace de quelques temps. Donc c'est une durée de vie complètement artificielle. Dans ce jeu-là, vous avez déjà pas mal de niveaux. Vous voyez, là je suis à... Alors le prologue, on va pas vraiment le compter évidemment, puisque il n'y a rien. Mais là je suis déjà au quatrième... Là, je suis au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Alors, je ne sais pas exactement combien il y a de chapitres. Apparemment, chaque chapitre aurait 4 mondes. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4. Ici, il y en a 4. Là, je suis au troisième monde du chapitre... troisième monde du chapitre 3. Voilà. Alors, par exemple, les lanternes, les insectes avec les lanternes. Alors, ça, c'est pas mal. C'est un monde plutôt sympa. Alors il y a un monde dans la pénombre la plus totale, il y a un monde dans le désert, il y a un monde dans la jungle. En plus c'est très varié et franchement c'est très joli. Et la maniabilité est bonne, hein. Là si j'ai foiré tout à l'heure c'est uniquement parce que évidemment il faut que j'arrive à parler et à jouer en même temps. C'est un petit peu compliqué mais c'est largement maniable. La maniabilité est vraiment
aux petits oignons. Alors moi j'ai eu quelques problèmes avec le jeu par rapport à des bugs. J'ai eu des bugs 3 fois. Voilà, donc il faut que je fasse attention aux lucioles parce que si les lucioles me touchent, je suis électrocuté. Alors là, c'est pas trop compliqué parce que vous avez juste à passer, mais après il va falloir trouver d'autres stratagèmes pour pouvoir passer les lucioles. Simplement courir ne suffira plus. Alors vous avez donc ce petit personnage qui a un stylo et qui peut donc dessiner des lianes, qui peut dessiner des branches et qui peut dessiner des piliers de terre. Je ne sais pas s'il y aura d'autres choses après. Mais pour l'instant, on a droit qu'à ça. Voilà, donc là par exemple, j'ai fait un truc et ça m'a permis de les, vous voyez, de les emprisonner dessous. Voilà, tout simplement. Et maintenant, je peux passer. Voilà, donc là on est... Et en plus, la difficulté est très progressive. Hein, c'est-à-dire que vous êtes vraiment, vraiment bien... non, là j'ai fait de la merde. Donc vous pouvez bien sûr péter ce que vous avez dessiné pour recommencer. Vous pouvez même porter cette branche. Cette branche est tout à fait portable. Alors là, je ne vais pas pouvoir la porter parce que évidemment, si je la casse de l'autre côté, bien, elle va se casser la gueule dans le gouffre. Mais c'est possible, si vous êtes à plat, de pouvoir récupérer votre branche pour vous en servir de support, par exemple. Voilà, alors là, par exemple, on est dans un système un peu plus compliqué. Alors là, par exemple, je vais construire quoi? Une liane. Voilà. Et donc, vous voyez, la liane pousse les lucioles. Mais là, ce que j'ai fait, c'est de la merde, puisqu'il faut que je les pousse dans l'autre sens, du coup. Donc, je vais faire une liane par là, avec un effet... Oula, par contre, je me suis fait... Voilà. Allez, hop, 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 hop. Et voilà. Et vous voyez, et les lucioles sont bloquées par ma liane. Donc, vraiment, vraiment, il y a quand même beaucoup de réflexion dans ce jeu. Je peux vous dire qu'il y a quelques niveaux... C'est franchement galère. Hein. Va falloir bien analyser les choses. Alors, ici... Alors, ici, normalement, on n'est pas trop emmerdé, il me semble. Là, je peux faire une liane, il me semble. Hop. Voilà, je dessine un petit peu comme un bourrin. J'ai fait de la merde, donc je vais recommencer. Donc, on va faire ça comme ça. Alors, évidemment. Putain de luciole de merde. Voilà. Hop. Ensuite, je vais essayer de passer par là. Non, ce que je voulais, c'est m'accrocher. Parce que, évidemment, je peux accrocher la liane à la branche. Hein. Voilà. Donc là, elles sont contenues. Là, j'ai une plateforme, voilà, sur laquelle je passe. Voilà, voilà. Ensuite, il me suffit de casser cette branche-là. Et normalement, c'est bon. Voilà, hop. Et là, je monte. Donc vraiment, vraiment, ce jeu est excellent. Alors maintenant, je vais vous montrer le niveau plutôt... hop là. Je vais vous montrer le niveau dans la pénombre, la plus totale, qui était très jolie aussi. Les temps de chargement sont plutôt corrects. La musique et l'ambiance est vraiment très bonne. Moi, franchement, je trouve que ce jeu est vraiment excellent. Perdu dans le noir, voilà, celui-ci. Je sais pas, peut-être que je m'emballe un petit peu à dire que ce jeu est meilleur que Mario, mais franchement, par rapport au prix, c'est un jeu qui coûte 4 fois moins que Mario, et je suis sûr que la durée de vie du mode histoire purement et simplement est beaucoup plus longue que celle de Mario. Alors Mario recèle évidemment énormément de petits trésors à aller chercher, et plein de petits jeux, etc. Je suis tout à fait d'accord, mais ça, c'est pas la durée de vie d'un jeu. Je suis désolé, la durée de vie d'un jeu, c'est l'histoire du jeu et qu'est-ce qu'elle propose. Dans ce jeu-là, vous devez arracher 75 petites bestioles pour peut-être finir le jeu à 100%. Mais ce n'est pas obligatoire et vous n'avez peut-être pas besoin de ça pour finir le jeu ou quoi que ce soit. Peut-être que si vous avez les 75, les 75 trucs, vous allez pouvoir, je sais même pas comment ça peut s'appeler, hein, on dirait des yeux plantes. Si vous avez ces 75 trucs, peut-être que vous allez pouvoir gagner un niveau supplémentaire, que sais-je. Mais honnêtement, les 75 yeux plantes sont tout à fait possible et amusant à aller chercher. C'est pas amusant d'aller chercher 500 lunes dans Mario, je suis désolé, ce n'est pas amusant. Voilà, c'est gonflant. Alors ici, vous allez voir que je vais faire ici une... Parce que là j'ai déjà fait le niveau en fait. Hein.
Donc je vais passer par... je sais plus par où je devais passer. Je sais plus si je passais par là ou par là. Bref, on s'en fout. Je vais passer par là. Voilà, et donc là je retombe ici. Ok, donc je vais passer par là. Voilà, et là je tombe, et la plante me permet de passer dans le trou là-haut. Les effets de lumière sont magnifiques, je trouve vraiment c'est super beau, encore une fois, pour un jeu qui coûte aussi peu cher. Je trouve que le prix de ce jeu est absolument ridicule par rapport à la qualité qu'il propose. Encore une fois, visuellement, c'est vraiment du très très bon. Alors, vous avez besoin de vos stylos pour éclairer un petit peu les choses. Alors là, je vois qu'il y a une plateforme. Alors, je ne sais plus si je l'avais fait cette plateforme ou pas, donc je vais y aller. Donc, évidemment, il peut tirer des caisses et il peut... il peut pas monter là. Ah si. Voilà. Alors là, c'est déjà la sortie, donc je vais pas passer par là. Peut-être qu'il doit y avoir un œil quelque part à aller chercher. Où je suis là. D'accord, je suis là. Hop. Je trouve que l'ambiance est vraiment très bonne. Alors après, je dirais pas forcément que ce jeu c'est pour les enfants, parce qu'il y a des fois des petits effets qui sont assez flippants. Et j'imagine mal un gamin. Alors là, ouais, alors là, par contre, je peux rien faire. Là. Je suis désolé, mais là, je peux pas y aller. Il y a des effets qui sont des fois un petit peu flippants, hein, notamment quand il meurt électrocuté par les lucioles, ça peut peut-être choquer les enfants. Donc je ne dirais pas que ce jeu est violent ou que ce jeu n'est pas fait pour les enfants, j'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, si vous avez des enfants sensibles, attention, parce que il peut y avoir quelques scènes qui peuvent légèrement heurter les gosses, hein, je le dis clairement. C'est possible, voilà. Alors après, c'est pas traumatisant non plus, mais là, par exemple, ce jeu, ce niveau entièrement dans le noir, si vous avez déjà des gamins qui ont un petit peu du noir, ça risque d'être un tantinet compliqué. Donc voilà, donc là, je fais une liane, hop, je monte. Voilà. Là, il y a une plateforme, hop, voilà. Donc je trouve que les effets de lumière sont vraiment super beaux. Alors en plus, là, je suis que en capture, mais je peux vous dire que en mode vraiment direct sur la télévision, c'est vraiment très très beau. Donc la capture ne sera peut-être pas forcément, ne rendra pas forcément grâce à la qualité graphique, mais déjà si la qualité vous plaît, imaginez ce que ça peut donner sur votre écran plat, s'il est Full HD évidemment. Hop. Voilà, donc écoutez, ce jeu pour l'instant, moi je trouve pas de gros défauts. Il y a quelques petits effets de physique au niveau des lianes qui sont un petit peu bizarres. Voilà, ah, peut-être que là je vais pouvoir récupérer un œil si j'arrive à vous le montrer. Peut-être qu'il y en a un qui traîne là-haut. Il me semble pas y être allé. Alors là, vous voyez, j'ai mis une liane. Une branche, mais vous voyez, cette branche est beaucoup trop courte. Je ne peux pas l'atteindre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici et je vais connecter avec là. Et donc là, du coup, je peux y aller. Hop, voilà. Par contre, j'ai mal fait la branche, il me semble. Ouais, donc la branche, je vais la faire plus comme ça. Parce que là, ça me gêne pour mon saut, du coup. Ah! Alors, c'est ça aussi qui est pas mal, c'est qu'il faut bien gérer la longueur de liane. Ok. Ah si, j'ai dû l'arracher déjà. Ouais, là, il devait y en avoir un. Ouais. Là, il devait y en avoir un, mais je l'ai arraché. Alors, il peut sauter. Attention, si c'est trop haut, il meurt. Donc, attention à la hauteur. Alors, c'est quand même assez haut. Hein. Pour qu'il crève, il faut quand même qu'il saute à une hauteur assez phénoménale. Mais il n'est pas invincible à la chute. Ouh là là. J'ai failli crever là. J'ai pas vu le trou. Hop. Donc là, voilà. Hop. Alors, là, je vais faire une liane. Hop. Voilà. Ok, donc là, il faut que j'aille jusqu'au bout. Vous voyez, la gravité des lianes, franchement, elle n'est pas terrible. On a connu mieux, quoi. Ok. Ok, mais en tout cas, au niveau de la maniabilité, franchement, c'est du très très bon. Il n'y a rien à reprocher à ce jeu. Au niveau de la maniabilité. Voilà, alors je vais vous montrer un autre niveau tout à l'heure. Je vais sortir de là.
Voilà, en plus il peut se balancer évidemment. Et voilà, bien. Donc vous avez vu ça, on va aller au menu principal, ici. Alors il y a plein de petites choses à bien comprendre dans ce jeu. Je vais voir si je peux retrouver un niveau où c'était un petit peu chaud. Attendez, je vais voir si je le retrouve. C'était pas là. Père chêne. Dans la nature. Racine. Je sais plus quel niveau, dans quel niveau ça pouvait être. En tout cas, c'est pas là, c'est sûr. C'est peut-être le père chêne, j'en sais rien. Voilà, alors vous avez aussi des reliques à ramasser, mais encore une fois, ça vous gêne absolument pas dans l'évolution du jeu. Après, rien ne vous empêche de partir à la recherche de ça. Mais encore une fois, déjà le jeu en mode histoire seul a déjà une durée de vie quand même assez importante, puisque là je suis à peu près, pour ma part, tout seul dans la continuité de l'histoire, j'en suis déjà à au moins 3 voire 4 heures de jeu. Parce qu'encore une fois, il y a énormément de choses à faire dans ce jeu. Et je trouve simplement que par rapport à Mario, qui coûte 4 fois le prix de ce truc, c'est juste incroyable de finir un Mario en l'espace de 3 heures. Vous finissez Mario en 3 heures. Je suis désolé, vous finissez Mario en 3 heures. Vous avez les 250 lunes en l'espace de 4-5 heures. Après, vous avez les 500 lunes peut-être en 10 heures, certes. Mais c'est complètement bidon. C'est bidon, excusez-moi, c'est bidon. Ça n'a strictement aucun intérêt. Non, ça doit pas être ce niveau. En tout cas, c'est très joli. Hein. Franchement, les effets végétaux, etc. sont vraiment très très bien faits. Le personnage, en plus, est attachant. Il y a vraiment énormément de choses à faire dans ce jeu. Et plein de petites subtilités. Hein. Alors, malheureusement, au niveau de comment... Ah merde, là, je me suis chié dessus. Vous voyez, là, il est mort. Donc, c'est pas ce niveau. Alors, je vais peut-être prendre le niveau avant. Il y a plein de petites subtilités, mais par contre, je pense que pour finir, on va dire, un passage, il y a guère d'autres techniques que la technique qu'on va vous donner pour pouvoir le faire. Voilà, je pense que vous pouvez peut-être trouver une autre technique alternative par chance ou par peut-être réflexion beaucoup plus approfondie, mais pour vous sortir d'un piège ou d'une plateforme dans laquelle vous êtes bloqué, généralement il n'y aura qu'une technique. Voilà, hein, ça va être très 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 limité par rapport à ça. Voilà, donc là on va lever ça. Voilà. Hop. Alors, il y a aussi un petit peu un aspect die and retry. Hein. Par exemple, ici, il y a peu de chances que les gens arrivent à le faire sans mourir une fois, parce que vous allez vous faire avoir évidemment par... Ah oui, alors eux, ils explosent. Ils ont du poison. Ouh là là, oui, il y a ça aussi. Ah, attendez, hop, faut que j'arrive à voir la cadence. Voilà. Oui, donc ceux-là, je peux les passer. Hop, là il faut remonter, et voilà. Ok, alors je vais voir là si je pouvais aller choper... Je vais voir si je peux aller choper un yeux plante. Non, je suis déjà allé... Je l'ai déjà chopé apparemment aussi. Hop, donc on s'en fout. Voilà, c'est très fluide. Alors des fois, par contre, la caméra ne vous suit pas forcément très très bien. Il y a une petite latence à ce niveau-là, mais bon, globalement, ça se passe plutôt bien. Voilà, donc là, on monte les piliers. Ensuite, il faut avoir le bon rythme. Voilà. Et tout se passe bien. Alors, n'essayez pas de tuer les ennemis. Vous avez quasiment la possibilité... Enfin, vous ne pouvez pas tuer les ennemis, sauf si vous arrivez à les piéger. Mais vous ne pouvez pas piéger tout le temps les ennemis, parce que malheureusement ce ne sera pas possible à ce moment-là, parce que vous n'aurez pas l'environnement pour. Mais ne cherchez pas à tuer les ennemis en dessinant quoi que ce soit avec le crayon dessus, parce que ça ne fonctionnera pas. Hein. Bien, donc c'était pas ce niveau non plus. Bon, écoutez, alors je sais pas lequel c'était. Enfin bref, voilà, je vais vous montrer peut-être le niveau
pour terminer, la traversée, non, c'est pas très intéressant, ça, la traversée. Perdu dans le noir, l'illusion de fuite glissante. Le prologue. Gorge du rocher. Allez hop, on va vous montrer celui-là pour terminer, voilà. Donc ce jeu, bah, écoutez, je vous le recommande pour pour plusieurs raisons, mais les deux raisons principales, c'est que vraiment on s'amuse. L'histoire, bizarrement, est assez intéressante, hein. On se prête à l'histoire. Et puis aussi le prix, encore une fois, vous avez ce jeu pour 15 € et vous avez largement de quoi faire pour vous amuser. Alors là, je peux casser le truc. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer là? Je ne sais plus, je ne crois pas. Voilà. Alors, il y a de l'exploration et vous n'êtes pas limité dans le temps, hein. Alors, vous êtes limité dans le temps uniquement quand vous avez les phases de course ou les phases de course-poursuite, etc. Mais, ou de glissade aussi, par exemple. Ah oui, là, je suis mort, évidemment. Ok. Ah oui, parce qu'il balance du poison. Faut que je fasse, voilà. Faut que j'attende qu'il remonte là-bas. Ok. Voilà, là vous avez une petite bestiole donc avec les pics. Celle-ci, je vous l'avais déjà montré. Alors là, vous avez un ennemi qui vous gobe de suite. Alors le but du jeu, eh bien, ça va être... Ah merde. Ça va être de faire gober à cette bestiole qui est accrochée cet escargot. Alors pour ça, il faut quand même bien mettre la plateforme. Voilà, puis on va se quitter là-dessus parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler. Alors là-haut, vous voyez, il y a une relique que je suis pas allé choper et que je vais essayer. Alors je vais essayer d'aller la choper, tiens, justement. Je vais voir si je peux y arriver. Et puis on va se quitter là-dessus. Alors c'est un jeu que je vous recommande, vraiment, vraiment. On s'amuse, c'est joli, c'est mignon, c'est technique, il y a de la patience, il y a beaucoup de choses. Il y a plein de petites choses à régler dans ce jeu, à bien trouver, à bien gérer aussi. Voilà, donc là par exemple... Oui, alors là j'ai fait de la merde. Alors j'ai essayé de mieux le faire. De le faire tourner par là-bas. Hop, et voilà, je récupère la relique. Et puis on va s'arrêter là-dessus. Voilà, donc Max et et The Curse of the Brotherhood. Écoutez, c'est vraiment un jeu que je vous recommande grandement pour vous amuser. Alors, juste attention aux enfants qui sont... Si vous avez des enfants qui sont légèrement sensibles ou un peu trop sensibles, je vous conseille quand même d'être avec eux parce qu'il y a quelques petites scènes qui peuvent éventuellement être pas choquantes, mais qui peuvent les effrayer. Donc faites attention, ce n'est pas non plus qu'un jeu tout mignon, tout mimi. Il y a des petits trucs qui sont un petit peu effrayants. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Joyeux Noël à tous et à la prochaine. Salut!